Aujourd'hui on prend la direction du Portugal, plus précisément on va à Miranda do Douro. On a à peu près 300 km je crois. Voilà, il est 9h du matin, on prend notre petit café et on y va. Et c'est parti. Bon, comme vous l'avez remarqué, hein, le temps il est pas terrible ce matin, encore une fois. Hein. Mais bon, l'essentiel c'est qu'il ne pleuve pas, il fait doux. Je pense que ça va être une belle journée quand même de moto. Cette étape, je l'ai tracée d'abord sur l'application 68 degrés et reportée sur le TomTom. Alors la première partie devait être, je pense, assez roulante. Et la deuxième partie, par contre, je pense qu'elle va être très sinueuse. Ce sera la troisième fois qu'on fait le Portugal. Les deux fois avant, nous avons fait surtout le sud et le centre. Et cette fois, on va aller faire le nord du Portugal à la hauteur du fleuve le Douro. Et on va découvrir ça avec vous. Hein. Avec les paysages qui nous entourent, j'ai vraiment pas l'impression d'être en Espagne. Hein. Je me crois en Lozère ou dans des routes près de chez nous. Hein. C'est exactement la même végétation. Ceux qui connaissent la Lozère, eh bien, vous y êtes, hein, avec en plus, en prime, le temps, un temps typique de la Lozère. Qu'est-ce qu'il est joli ce petit village! Bon, si j'ai bien calculé mon coup, à partir de ce village, normalement on devrait prendre une toute petite route. Allez, c'est parti sur cette petite route qui devrait nous faire passer par des cols. On verra bien. Hein. Apparemment, sur la carte, ça a l'air vraiment très étroit. Bon, mais nous, on aime ça. Ça fait plus d'1 heure qu'on roule, pratiquement 1h30. Alors on va s'arrêter. En général, toutes les heures et demie, on s'arrête. Surtout qu'on va attaquer une partie apparemment beaucoup plus difficile. On se retrouve vraiment sur des toutes petites routes comme on aime. Alors ce qui est marrant, c'est que de temps en temps, les deux GPS sont pas du tout d'accord. Il y en a un qui me dit de tourner à gauche, et l'autre qui me dit de tourner à droite. On fait ça à la Bistabenas, comme on dit chez nous. Allez, on continue. j'adore. On est seul, ça tourne à droite, à gauche, personne, un vrai régal.
pas si vous l'avez remarqué, mais on est sur une route qui est au trou du cul de l'Espagne. Et regardez la protection qu'il y a dans les virages. Et pourtant, je vous assure, on est vraiment sur une toute petite route. Hein. Vous pourrez prendre un exemple en France. Hein. De conduire la moto. Hein. Je fais partie du top 5 des plus belles routes que j'ai pu faire. Hein. Le goudron il est impeccable, il n'y a pas de gravier, il y a des protections un peu de partout, franchement c'est le top. Cascade, on va s'arrêter, prendre une photo et au passage un petit bonjour à Bruno et Martine qui adorent ça, les cascades. C'est une sacrée belle découverte cette route. Hein. C'est vrai que quand on fait l'Espagne, on ne s'attend pas à avoir des paysages comme ça. C'est complètement idiot ce que je dis, hein, mais enfin, c'est vrai. Moi, pour avoir parcouru plusieurs fois, hop là, regardez ce virage comme il est beau. Pour avoir parcouru plusieurs fois l'Andalousie et le sud du Portugal, c'est pas du tout pareil. Hein. Ici, il y a un sacré pourcentage. Hein. J'aimerais pas l'avoir à monter en vélo. Hein. Oh là là. Mais il faut surtout ne pas tomber en panne ici. Hein. Depuis qu'on a pris cette petite route, on n'a pas vu une seule voiture. Si on a vu un cycliste, c'est tout. Hein. Mais sinon, il n'y a personne. Je suppose que si vous regardez nos vidéos, c'est que vous aimez ce genre de route et notre manière de voyager. Et bien, franchement, je vous invite à venir faire cette route et découvrir cette région qui est incroyable. Oh là là, regardez-moi ça.
Allez, on va s'arrêter là. On est arrivé en haut du col. On va prendre quelques photos et coller notre sticker. Je sais que ça fait plaisir à certains. Il fait pas très chaud, hein. Il y a un peu de vent. L'air est vif. On est à 1731 mètres. Et on est au col de Morredero. On est en Castille-Léon. Hein. Vu le départ de la descente, je sens qu'on va se régaler. Cette route elle est vraiment incroyable. Après le col, on est descendu pendant 2 ou 3 km et depuis un moment de nouveau on regrimpe. Quand nous passons dans des paysages comme cela, on a envie de tout filmer, mais après, il faut être réaliste. Hein. Au niveau du montage, je ne peux pas tout mettre. Hein. Bien dommage. Mais bon, on essaye quand même de faire passer une émotion. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui sont passés par là pour rentrer au Portugal. Certes, c'est sûrement pas la plus facile et la plus directe, mais je pense que ça va être quand même la plus belle. Hein. Dites-moi le en commentaire ce que vous en pensez de cette route. Traversé tout le village, personne à droite, à gauche, on y va. On a traversé tout le village, on n'a pas vu une seule personne, à croire que c'est un village fantôme. Le GPS m'a fait traverser le village et il m'a fait prendre une toute petite route sur la gauche, on verra bien où c'est que ça m'amène. Hein. Je ne crois pas qu'on soit sur la route principale, hein, vu l'état de la chaussée. Hein. Je vous dis pas les nids de poules qu'il y a à certains endroits. Il faut mieux pas y tomber dedans. Hein. La vitesse là, prohibée.
on en prend toujours plein les yeux, hein. Certes la route c'est pas le billard, hein. On est entre la piste et la route, mais bon, c'est pas grave ça, on se régale. Bon, mais maintenant il va falloir chercher un restaurant au prochain village, enfin si on trouve. Nous sommes au village de Pointe, à quelques kilomètres de la frontière avec le Portugal. Il y a quelques bars là, on va voir si on peut manger 4 tapas. Et on se retrouve un peu plus tard pour notre rentrée au Portugal. Et bien voilà, on a mangé nos 4 tapas, hein, c'était sympa. Bon, j'avoue, je n'aime pas filmer dans les restaurants, en plus celui-ci il était plein. Vous n'avez pas l'air d'un con avec votre appareil là en train de filmer. Allez, maintenant on a repris la route, on n'est pas très loin de la frontière. Avant de passer la frontière, je vais faire le plein, car apparemment l'essence est plus chère au Portugal qu'en Espagne. Et nous sommes arrivés au dernier village espagnol, Puebla de Sanabria. Que mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração? La rivière qui coule au pied du château, c'est le Terra. Et ce château appartient au comte de Benavente. Il a été construit au XVe siècle. Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo. A ver se te convenço. Bon dia, Portugal! C'est notre 3e voyage qu'on fait au Portugal. Et je vous assure, nous adorons ce pays. Les gens sont super charmants. Et franchement, il y a une diversité de paysages incroyable. Si vous ne connaissez pas, venez le visiter, vous en direz des nouvelles. Será preciso milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te. Alors comment reconnaître un village portugais? Eh bien souvent, les rues et les routes sont en pavé. Franchement, chapeau. Hein. Verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais. Ben voilà, ça y est, elle est arrivée au Portugal, enfin, plus précisément à Miranda do Douro. Et on est à notre hôtel, qui est au bord de la route, mais bon, les chambres qu'on a pris, elle est derrière, ça devrait se faire. Allez, on va aménager maintenant, c'est le plus dur. Allez, une petite visite de notre chambre. Alors l'hôtel s'appelle João Moura do Douro. Je l'ai trouvé sur Booking comme chaque fois. Hein. C'est tout simple, c'est facile. Et la chambre, je crois qu'elle est à 45 €. Voilà. Allez, le petit déjeuner. Allez les amis, maintenant on se retrouve demain matin pour la visite de cette charmante petite ville. A demain les amis. Bonne soirée. Abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte